Bonjour, bienvenue sur Éduquer en couple. Commençons par cette belle histoire qui se déroule dans la jungle, une histoire de la famille du singe. Il était une fois dans la jungle une famille de singes composée d'un papa, d'une maman et de deux enfants, un petit garçon nommé Aqua et une petite fille nommée Ake. La famille de singes avait l'habitude de se nourrir de fruits et de feuilles qu'elle trouvait dans la jungle. Mais un jour, alors que Aqua était seul dans l'arbre, il a aperçu une banane délicieuse dans l'arbre d'un voisin. Pris par la tentation, il a décidé de prendre la banane en cachette et de la manger en vitesse. Lorsque sa maman Naama est rentrée dans l'arbre et a demandé à Aqua comment s'était passée sa journée, Aqua a immédiatement commencé à mentir, cachant la vérité sur son larcin. Mais sa maman Naama avait l'habitude de lire dans les comportements de ses enfants et elle a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Elle a alors décidé de questionner Aqua et a rapidement compris la vérité. Comprenant que Aqua avait volé la banane parce qu'il avait faim et qu'il avait peur d'être puni, Naama a décidé de lui expliquer pourquoi c'était mal de mentir et comment gérer cette situation difficile. En utilisant son expérience de parent, Naama a enseigné à Aqua l'importance de l'honnêteté et de la communication pour résoudre les conflits et se comporter de manière responsable. Alors, comment réagir face aux mensonges de son enfant? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo en nous basant sur l'histoire de la famille du singe. Tout d'abord, posons cette question. Pourquoi les enfants mentent-ils? Il est important de comprendre que les enfants mentent pour des raisons différentes de celles des adultes. Et oui, en effet, contrairement aux adultes qui peuvent mentir pour manipuler ou obtenir un avantage, les enfants ont souvent des motivations plus innocentes. Ils peuvent par exemple mentir pour éviter une punition, pour se faire remarquer ou simplement pour répondre à une demande. Il est également important de comprendre que les mensonges des enfants ne sont pas toujours intentionnels. En effet, les enfants peuvent avoir des difficultés à différencier la réalité de la fiction et peuvent parfois raconter des histoires sans même se rendre compte qu'ils mentent. Pour aider son enfant à arrêter de mentir, il est donc capital de comprendre les raisons qui le poussent à le faire. Et en communiquant avec son enfant, on peut apprendre à connaître ses motivations et ses peurs et à adapter sa réponse en conséquence. Par exemple, si l'enfant ment pour éviter une punition, il est important de lui montrer que l'on comprend sa peur et que l'on est prêt à travailler ensemble pour éviter de telles situations à l'avenir. Voyons les différentes façons de réagir face à un mensonge d'un enfant. Comment réagir sans le brusquer, sans le juger et sans le pousser à mentir encore plus? Voici quelques pistes à explorer. Au prime abord, il est important de ne pas réagir de manière excessive. Si l'on se montre trop en colère ou trop accusateur, l'enfant risque de se sentir menacé et de se mettre en mode de défense. Cela risque de rendre la situation encore plus difficile à gérer. Ensuite, il faut communiquer avec l'enfant de manière claire et bienveillante. Il est important de lui faire comprendre que l'on n'approuve pas le mensonge, mais qu'on est prêt à l'aider à comprendre pourquoi il a menti et comment éviter cela à l'avenir. Il est essentiel de lui montrer qu'on l'aime et qu'on est fier de lui, même s'il a commis une erreur. Il est également
recommandé de ne pas chercher à piéger l'enfant en lui posant des questions auxquelles on connaît déjà la réponse. Cela risque de le pousser à mentir encore plus pour se protéger. Il est préférable de lui demander de nous expliquer la situation telle qu'il l'a vécue et de le guider vers la compréhension de la vérité. Enfin, il est important de donner l'exemple en étant soi-même honnête. Les enfants apprennent beaucoup par l'exemple. Et il est donc essentiel de montrer l'exemple en étant honnête et en admettant nos propres erreurs. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, découvrons comment prévenir le mensonge chez les enfants. Il est important de donner l'exemple en étant soi-même honnête, comme nous l'avons dit précédemment. Ensuite, il est recommandé de développer un climat de confiance avec l'enfant. Si l'enfant se sent en sécurité et soutenu, il aura moins de raisons de mentir. Il est donc important de passer du temps avec l'enfant, de l'écouter et de le rassurer. Nous avons intérêt à expliquer aux enfants les conséquences du mensonge en lui montrant que le mensonge peut blesser les autres et détruire la confiance. Il est également essentiel de lui apprendre à reconnaître les situations où la vérité est essentielle, comme dans les relations amicales ou familiales. Voilà. De manière succincte, il est important de comprendre pourquoi les enfants mentent, de réagir calmement lorsque cela se produit et de développer des stratégies pour prévenir le mensonge chez les enfants. En encourageant l'honnêteté et en développant un climat de confiance, les parents et éducateurs peuvent aider les enfants à grandir en étant plus honnêtes, plus responsables et plus conscients des conséquences de leurs actions. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et informative et nous vous encourageons à mettre en pratique les conseils que nous avons partagés. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos collègues pour aider à sensibiliser davantage de personnes à l'importance de la gestion du mensonge chez les enfants. Enfin, nous vous invitons à nous laisser vos commentaires et vos retours d'expérience dans la section commentaires ci-dessous. Nous sommes toujours ravis d'entendre vos histoires et vos idées sur la manière d'éduquer les enfants, surtout en couple. Et nous sommes impatients de continuer à partager avec vous d'autres conseils et astuces pour éduquer vos enfants. Merci de nous avoir regardés. À bientôt.